Profession Sport et Loisirs est une structure qui fait essentiellement de la mise à disposition d'éducateurs et d'animateurs. Sur le Maine-et-Loire, il y a environ 150 éducateurs qui travaillent pour nous et que l'on met à disposition en direction des associations et des collectivités. Donc en 2013, mise en place des nouveaux rythmes scolaires, c'est-à-dire passage d'une semaine de 4 jours de classe à 4 jours et demi. Obligation donc pour les collectivités locales de mettre en place des temps d'activité périscolaire. Le constat que je peux faire d'ETAP depuis 4 ans est plutôt positif. Les différents acteurs ont su s'adapter à cette nouvelle réforme, que ce soit les enfants, les enseignants ou les parents. C'est un dispositif très intéressant au niveau de la diversité des activités proposées. Je trouve que c'est un bon concept pour les enfants parce qu'on constate tous les jours, notamment sur les REP, que les enfants n'ont pas forcément les moyens de prendre une licence à l'année pour faire des activités, qu'elles soient culturelles ou sportives. J'étais franchement pas trop favorable au début quand ça s'est mis en place. J'ai trouvé en arrivant ici que c'était vraiment bien repensé et adapté aux enfants. Ils nous montrent vraiment ce qu'ils ont fait et ils sont contents d'apporter leur dessin, leur activité. À la maison et d'être fiers de dire c'est moi qui l'ai fait, quoi. J'aime bien les activités qu'on fait car en fait on passe d'une activité à une autre mais c'est pas du tout pareil. Dans les TAP, j'aime bien parce qu'on découvre des choses et on s'amuse. Moi j'aime bien venir au TAP parce qu'en fait on peut faire plein d'activités. Par exemple jardin, oui, et on peut faire autre chose, on peut faire aussi cercle. Moi j'ai beaucoup aimé qu'elles aient une initiation à la boule de fort. Voilà, donc sur le contenu des activités, je suis plutôt très contente. On a créé plusieurs partenariats avec des commerçants de la commune, comme avec le boucher, avec les boulangers et un restaurateur. Selon l'endroit où moi j'interviens, je me rends compte que l'implication n'est pas la même et les interventions, la variété, la richesse des interventions n'est pas forcément la même selon les endroits. Donc le bilan, je vais dire, il est mitigé, quoi. On a des enfants qui viennent dans le cadre de cette activité qui sont complètement captifs parce qu'ils n'ont pas du tout choisi de faire cette activité-là. Et du coup, le défi, c'est vraiment de leur donner envie de continuer à venir et au final aussi d'aimer cette activité. On s'aperçoit d'une certaine inégalité sur les temps d'animation en fonction des groupes scolaires. Sur un créneau d'1h30, certains éducateurs ont des temps d'animation qui varient entre 25 et 45 minutes en fonction des contraintes de déplacement et d'organisation sur l'école. La principale contrainte pour une commune comme la nôtre, et d'autres communes bien sûr, c'est le coût financier. Parce que donc il y a un coût pour la commune et c'est quand même important. Donc pour l'instant nous avons des subventions, etc. Est-ce que ça durera? On ne le sait pas. Mon avis sur les temps d'activité périscolaire est celui de l'existence de facteurs limitants. 2 facteurs limitants. Le premier, la disponibilité des animateurs et le second, le volume temps pour mobiliser ces animateurs. Notre principale difficulté en tant que coordinateur TAP est le recrutement d'animateurs spécifiques, mais aussi l'absentéisme qui est trop important. Le plus dur, c'est lorsqu'il y a des malades, des intervenants absents qu'il faut remplacer à 13h40 et lorsque je suis au courant à 12h05, ça c'était la semaine dernière. Au niveau du rythme, ça leur fait beaucoup au niveau de la journée. Ça veut dire qu'ils finissent l'école plus tôt, mais on leur demande quand même beaucoup plus d'attention après au niveau d'étapes. Même si c'est ludique, on leur demande quand même de respecter les règles de vie. Je suis fatiguée mardi par rapport aux activités parce qu'on court plusieurs fois et après tu commences à jouer de la musique. Non, je ne me sens pas fatiguée après l'étape. Je trouve que les enfants sont beaucoup plus fatigués, surtout en fin de période, mais pas forcément le jour d'étape ou dans la semaine. Ou voilà. C'est très difficile de savoir si les temps sont bien répartis sur une semaine pour les enfants, au niveau des rythmes, entre la répartition entre les sports, à l'école, l'étape, les activités extérieures. Moi, en dehors de l'école, je fais de la danse, du théâtre et de la guitare. Oui, je fais d'autres activités que étapes dans la semaine et je fais du piano. En dehors de l'école, je fais que du foot.
Je constate que ça ne correspond pas à ce qui était préconisé par les fameux chronobiologistes qui avaient fait des études. Bon, moi les filles, ça va, elles sont contentes. Depuis 4 ans, au niveau des TAP effectuées sur la commune, je trouve ça super intéressant dans le fait où c'est regroupé sur une après-midi et les enfants sont beaucoup moins fatigués le soir. Avant, sur une commune, les enfants avaient TAP tous les jours. Et depuis quelque temps, ils sont revenus à juste le lundi et vendredi. Et je trouve que les enfants sont beaucoup plus énervés qu'avant et qu'au niveau rythme, ils ont du mal à s'y habituer. C'est pareil, c'est toujours pareil. C'est compliqué d'arriver à savoir s'il vaut mieux regrouper les TAP sur une après-midi, ce qui permet quand même de faire quelque chose d'un peu consistant. Parce qu'en une demi-heure d'activité, il ne faut pas se leurrer, on n'arrive pas à construire un vrai projet. Ou s'il faut les répartir dans la semaine. Si on a assez de temps pour développer une activité, c'est judicieux. J'apprécie quand on a plus qu'une heure pour se poser, pour aller d'un lieu à l'autre. Le système de fonctionner sur une demi-après-midi, donc comme à la Ménitrée, comme à Chavagne, comme je l'ai expliqué précédemment, à titre personnel, moi me convient, puisque c'est quand même assez confortable de venir pour un bon paquet d'heures, sachant qu'on a, enfin moi personnellement j'ai quand même un petit peu de route. Si on veut vraiment donner de la qualité et de la découverte aux enfants, eh bien il faut minimum 3 heures. En septembre 2013, on avait des enfants avec jeans, des bottines, chaussures à talons pour certaines petites filles. Là, depuis 1 ou 2 ans, nous voyons quand même sur le lundi-vendredi des enfants venir avec des tenues sportives. Donc on peut penser que les parents et les enfants ont pris conscience de l'importance des TAP. Avant, on avait peut-être un petit peu plus l'impression que les enfants venaient pour se défouler. Et je trouve que là, on rentre dans un cadre où ils ont l'impression d'arriver plus en temps d'activité vraiment. Mon travail dans les TAP est mieux reconnu qu'il ne l'a été au début. Ça a été, la mise en place a été quand même assez difficile, puisqu'il a fallu qu'au niveau des professeurs réticents, on se fasse comprendre. Moi, c'est ma 3e année ici, et en fait, je constate que ça se passe très bien pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a une bonne implication de la commune. La deuxième chose, c'est qu'il y a également une implication légère, mais implication quand même, de l'équipe enseignante de l'école primaire. Moi, j'ai accès au matériel de l'école, et ici, il est assez conséquent. Et donc, pour moi, éducateur sportif, c'est une richesse, puisque le matériel de l'école vient compléter le mien. Une suggestion, c'est sur ces temps donc de 15h15 à 16h45, ça pourrait être de rallonger d'un quart d'heure 20 minutes le temps d'animation, ce qui nous permettrait de faire des déplacements de qualité. Il faudrait notamment que les animateurs, au-delà de leurs compétences thématiques, soient en capacité d'animer une équipe d'enfants, parce que c'est bien là qu'on rencontre parfois des problèmes. Du point de vue des parents, je pense qu'il serait important de renforcer la communication des activités périscolaires. Alors pour améliorer le temps d'activité périscolaire, il serait souhaitable que les instituteurs jouent tous le jeu en laissant les enfants sortir à l'heure comme il faut, parce que sinon ça nous met en retard nous aussi sur nos activités. Ce qu'on demanderait surtout, c'est qu'il puisse y avoir une vraie diversité d'activités, que ce ne soit pas uniquement du sport ou des activités de loisirs traditionnelles, mais qu'on puisse faire découvrir de nouvelles choses aux enfants, comme le voulait la finalité des TAP. La place de Profession Sport et Loisirs, c'est déjà un partenaire privilégié, puisque Profession Sport nous met à disposition 15 éducateurs sportifs fixes à l'année, plus des vacataires. C'est un vivier de professionnels de qualité. Ça m'a permis de trouver des heures en pleine journée au niveau des TAP. Ça me permet aussi d'avoir du matériel à disposition. Et aussi de participer à des formations intéressantes sur les rythmes de l'enfant, sur les gestions de conflits, etc.